Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques qu'on commence tout justement à Kamanyola, où désormais la cité de Kamanyola a un cercle sportif. Les équipes de football de Kamanyola vont compétir en championnat local grâce à la fondation Chocola Katitima. L'homme du développement a payé les frais d'affiliation de cette équipe qui jadis dépendait du cercle sportif de Walungu Centre. La nouvelle a été annoncée au cours d'une rencontre entre le député national Chocola Katitima Prince et les équipes arbitres et jeunes sportifs de la place. Dans les détails, dans cet élément de reportage signé Charmant Tifuliro à Ganzé, mais également Christian Mukenge. La nouvelle a été annoncée au cours d'une rencontre entre le député national Chocola Katitima Prince, les équipes, arbitres et jeunes sportifs de la place. L'objectif est de promouvoir les talents locaux et le développement de la jeunesse de Kamanyola, insiste Chocola Katitima Prince. Nous avons déjà payé les frais d'affiliation de ce cercle sportif de Kamanyola, de la nation de Kamanyola, d'être derrière nos équipes ici à Kamanyola, mais aussi d'être derrière la fondation Chocola Katitima, d'être derrière l'honorable Chocola Katitima qui continue à soutenir ces équipes dans toutes les situations. La jeunesse de Kamanyola contente remercie les députés du développement Chocola Katitima et rassure que les équipes de la place vont tout faire pour la promotion de leurs talents. Honorable Chocola anafanya kwa hapa Kamanyola ni epa d'avance ya mingi tena sana. Tulikuwa nasumbuka sana kwenda maeliminatoire, tunaenda Walungu, tunaenda Kaziba, lakini kwa leo hii tulikuwa fa ile eliminatoire hapa direct, tunaenda ku Ligue provinciale Bukavu. En tout cas, il tuna félicité sana Fondation Chocola. La Ligue provinciale du Sud Kivu, représentée par son trésorier, recommande aux équipes d'être en ordre avec les licences et autres documents des joueurs, ainsi que des entraîneurs. Les équipes doivent acheter les licences pour leurs joueurs. Les équipes doivent avoir les fiches d'engagement et les bordereaux d'expédition de ces licences. Les députés nationaux Chocola Katitima Prince poursuit également avec les travaux de construction du stade de Kamanyola. Il a également communié avec ses électeurs de Kafunda, Rubumba et ceux du marché de Kamanyola, non loin de la frontière, où il a annoncé des tôles pour couvrir une partie de la charpente de ces marchés afin de permettre aux vendeurs de s'abriter contre la pluie et le soleil. Et puis, retour à présent à Bukavu et on parle cette fois-ci de nous-mêmes, bien sûr la radio-télévision Goma Kivu. Le maire de la ville de Bukavu salue les travaux de la radio-télévision Goma Kivu au service de la communauté. Meshaka Bilubi l'a exprimé lors de la visite des installations du tam-tam numérique ce samedi 6 août 2022. Occasion pour l'autorité urbaine d'encourager le notable Norbert Bassengezi Katitima pour ses efforts dans la promotion de la jeunesse et le développement de la province du Sud-Kivu. Meshak Bilubi explique. Vous voyez déjà par mon sourire, j'ai été très impressionné de constater le niveau d'organisation, mais aussi le niveau d'équipement, la qualité du personnel. J'ai beaucoup apprécié le fonctionnement aussi quand j'ai eu connaissance de tout ça. Et je me suis dit que la RTNK, c'est une radio-télévision qui doit faire la fierté du pays, puisqu'en fait, c'est parmi les rares qui associent la radio et la télévision. Et le tout marche très bien. Je suis impressionné par la qualité d'organisation des services et des ressources, même la gestion de ces ressources, c'est très impressionnant. Car je souhaiterais que les autres médias puissent s'inspirer du mode de fonctionnement, de perfectionnement de la RTNK pour que Bukavu puisse avoir des médias au standard international. C'est un message d'abord d'encouragement. Au-delà de la félicitation que je suis venu lui adresser de vive voix, je voulais aussi l'encourager puisque l'œuvre qui
qu'il est en train de réaliser dans la ville de Bukavu. Nous savons que c'est toute la province qui en bénéficie et c'est tout le pays qui en bénéficie. Et donc, je l'encourage à pouvoir maintenir le cap et au besoin améliorer les performances. Toute la province a besoin de sa présence. Je sais qu'il a des œuvres un peu partout dans la province, un peu partout dans le pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je connais ses œuvres. Je pense qu'il devait avoir des dauphins. Il devait initier aussi d'autres pour que nous puissions avoir beaucoup de quantité dans la politique de notre pays. Direction à présent à Fizi, où la société civile du secteur des Tanganyika en territoire de Fizi projette une journée ville morte pour le 8 juillet 2022. Ceci pour exiger le départ de la MONUSCO. Cette structure citoyenne l'a exprimé dans une lettre adressée au chef du secteur des Tanganyika et donc copie nous est parvenue ce 6 août 2022. Pour Samuel Binamine, président de cette structure citoyenne, la MONUSCO a failli à sa mission de la protection de la population, d'où l'importance de l'implication de l'État congolais en vue d'exiger le départ de cette mission onusienne. Samuel Binamine précise que la journée ville morte prévue pour le 8 août dans le secteur de Tanganyika découle de la réunion des acteurs sociaux de cette partie de la province du Sud Kivu. Toutefois, il demande l'intervention de services de sécurité pour prévenir les dérapages lors de cette manifestation. On l'écoute au téléphone de la rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu. Nous venons de décréter une journée ville morte ce lundi 8 août 2022 dans toute l'étendue du secteur de Tanganyika pour exiger le départ immédiat et sans condition des casques bleus de la MONUSCO sur toute l'étendue du territoire national. Car le multisectoriel dit toujours que les problèmes des Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Il n'y a pas raison que la MONUSCO continue à exister en RDC, car les Congolais se mettront à suivre eux-mêmes et résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Voilà pourquoi la société civile Force Vive dans le secteur de Tanganyika interpelle la conscience du gouvernement pour qu'il puisse s'impliquer au départ des casques bleus de la MONUSCO sur toute l'étendue du territoire national. Ces casques bleus continuent à piller nos ressources naturelles. Ces casques bleus continuent à endeuiller nos familles. Voilà, leur présence dans notre pays ne sert à rien. Et puis de Fizi à Kabaré, où le relais communautaire réuni au sein de comités de santé en territoire de Kabaré projette un sit-in devant la zone de santé des Mukongola ce lundi 8 août 2022. Ceci pour exiger la restitution de leurs fonds qui seraient détournés par l'administrateur de leur zone de santé, ce qui rejette en bloc les criminels qui qualifient cela de fausses accusations. N'est-ce pas, Eric Chocolat? Avec les reporters de la RTNK, ils indiquent que sont depuis des actions citoyennes et non violentes pour dénoncer les détournements, vols et maltraitances dans le service dont ils sont victimes. Ces derniers ajoutent à cela la mauvaise gestion des 16 heures de santé, des cabarets, gérés financièrement par M. Rigobert Bakenga. Rosette Bissimois est présidente du Précodessa. On a revendiqué droit. Nous sommes en train de revendiquer les droits des communautés. Veut-il dire, nous comme les relais communautaires, nous effectuons les travaux de masse et après ces activités, nous ne sommes pas motivés. Nous demandons à monsieur l'AG Rigobert Bakenga de nous remettre le fonds de motivation détourné et ensuite souhaitons son départ définitif dans la zone de santé. Départ définitif en zone de santé. En réaction, l'incriminé souligne que cela c'est un acharnement pur et simple. Il dit être loin de ce qui lui est accusé, car tout ce qu'il fait, c'est sous ordre de son hiérarchie. Il leur demande de s'apaiser et demander pacifiquement l'éclaircissement de la gestion des fonds dans la zone de santé de Mukongola qui s'est soulevée. J'ai ni tout ce qu'on m'attribue comme détournement, parce que en fait, en tout cas, je n'ai rien détourné. C'est un acharnement. Il y a des politiciens qui veulent récupérer les communautaires, alors que leur rôle, c'est un relais
impôt entre la communauté et les centres de santé. Il suffit de signaler que ces derniers vont stopper leur service dans la zone de santé de Mukongola à dater de ce lundi, ce qui risque d'handicaper les soins de santé dans cet espace sanitaire. Et puis on retourne à présent à Bukavu dans le but de rendre praticable la route conduisant au cimetière de la Ruzizi en commune d'Ibanda. Le bourgmestre de la commune d'Ibanda vient de mettre en place une équipe de cantonniers manuels pour l'entretien de ces tronçons routiers en vue de faciliter l'acheminement de défense dans de bonnes conditions. Le lancement de ces travaux est intervenu lors d'un salon tenu ce samedi 6 août 2022 sur la route du Ikansayo. Suivez. Munis des outils aratoires, ces cantonniers, accompagnés par les cadres de base, les travailleurs de la commune d'Ibanda ont débuté par l'ouverture des caniveaux pour faciliter les passages des lots. Ceci a envie de protéger cette route. Occasion pour le bourgmestre de la commune d'Ibanda d'encourager la population à participer aux travaux communautaires chaque samedi pour rendre praticable cette route d'une importance capitale. À cet effet, Évariste Namegabenta Itunda indique que ces travaux d'entretien seront exécutés sur instruction du gouverneur de province en vue de soulager tant soit peu au calvaire que connaissent la population lors de l'enterrement au cimetière de la Ruzizi. Une situation qui a touché presque toute la population parce que c'était complètement impraticable et puis pour enterrer les morts, on était obligé de mettre les cercueils sur la tête et nager avec les cercueils pour arriver au cimetière. C'est pourquoi l'autorité provinciale m'avait demandé d'user un autre effort spécial pour que cette route soit réhabilitée. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis en œuvre. Vous voyez déjà un pas en avant et j'ai pris la décision de créer une équipe permanente de cantonnage manuel pour que tel incident ne puisse se répéter. Signalons que ces cantonniers travailleront chaque jour pour maintenir la praticabilité de cette route qui était depuis longtemps dans un état de délabrement très avancé. Et avant la fin de cette grande édition du journal, la direction à Bougoré, où la nouvelle dynamique de la société civile noyau de Bougoré en territoire des cabarets plaide pour le renforcement du pont de déviation à Morundu sur la RND à Bukavu-Goma. Ceci pour prévenir les accidents qui peuvent en découler de l'état de délabrement de ces derniers. Cette structure citoyenne l'a exprimé dans un entretien avec le reporter de la radio-télévision Goma et Kivu, c'est samedi 6 août 2022. Encore une fois de plus, Rosine Migabo. À en croire Vital Lourendeka, président de la société civile Bougoré, ces ponts de déviation créés au niveau des Morundu exposent la population et des engins roulants à plusieurs dangers suite à son état de délabrement très avancé. Ces derniers indiquent que les véhicules ont eu du mal à traverser suite à l'effondrement d'une partie de ces ponts les vendredis derniers, mais grâce à l'intervention de la population, ces ponts a été réparé par le moyen des bords pour faciliter les passages des personnes et des petits véhicules. Par ailleurs, pour pallier à ces problèmes, cette structure citoyenne propose le renforcement de ces ponts en fer à béton ainsi qu'une bonne soudure pour sa durabilité et d'ajouter que l'élargissement de ces derniers s'impose pour faciliter aux camions poids lourds et les autres engins de traverser aisément. Signalons que ces ponts a été érigé il y a environ un mois pour faciliter les travaux de construction en cours sur la route nationale numéro 2 au niveau des Morundu. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu partout dans le monde sur notre site qui reste le www.rtnk.org, mais également nous sommes en direct sur notre page Facebook Radio-Télévision Goma Kivu. Au revoir et prenez soin de vous.